Allez, salut à tous, nous sommes le lundi 6 mai, il est 9 heures. On va se faire la petite vidéo du lundi. Alors, bon, ces 2 dernières semaines, j'ai pas posté beaucoup de vidéos. Bon, je vous avais prévenu, c'était les congés, donc j'étais très peu disponible. Vie de famille oblige. Donc, on n'a pas fait grand-chose. J'ai posté un truc le 3 mai, suite à la dernière hausse qu'on avait eue ici. Donc, c'est ce que j'avais posté ici. Donc, le 3 mai, donc suite à la récente hausse des cours. Bon, ben, j'ai demandé si quelqu'un avait une AT, personne n'a posté, donc c'est pas très grave. Donc une figure de retournement ici, donc on pouvait la trouver dans ce contexte-là. En fait, quand on se place ici, donc j'étais resté sur la dernière vidéo que j'avais faite, on était à peu près, on devait être ici à peu près. Voilà, j'imaginais qu'on puisse se retrouver dans ce triangle-là. Il y avait très peu de chances qu'on aille ici, puisque ici ça correspondait à un niveau, alors on va se mettre en daily pour le voir, ça correspondait à un retracement Fibo qui était ici au 786, donc 78,6%, qui était ici. Donc le retracement Fibo que j'ai tracé, c'est un baissier, c'est-à-dire qu'on prend le plus haut point, qui est le point d'entrée de la baisse. On prend le bottom, donc le point le plus bas qui a constitué le bottom de la baisse, et on a ici le retracement Fibo en espérant du coup une correction positive cette fois, donc suite à une baisse, donc une correction haussière. Et donc on a différents niveaux de retracement envisageables. Donc on a vu qu'on a oscillé, on a fait un range entre le 38,2 ici et le 0 pendant un bon petit moment. On s'est limité ici à rester autour des 23. Et après, on a eu une première sortie. Quand on est sorti de cette résistance haussière, quand on l'a franchi, on est tout de suite allé chercher non pas les 0,5, mais on est tout de suite monté au 61%. Donc ici, on a rangé ensuite très très peu entre les 0,5 et les 0,61. Et ensuite, donc on était ici quand j'ai fait la dernière vidéo à peu près, on s'est retrouvé dans ce tout petit triangle là. Et il y avait à mon sens peu de chances qu'on aille chercher les 0,786. Et j'imaginais encore une fois qu'on serait rejeté par cette résistance et qu'on partirait vers le bas. Donc force est de constater qu'une fois de plus, donc là c'est très clairement la deuxième fois, donc celle-ci, qui n'a pas marché, qui est donc partie à la baisse, enfin que je pensais partir à la baisse et qui a été complètement breaké, qui a explosé à la hausse ici, et une deuxième, même une troisième, il y avait celle-là aussi, qui a été breakée par le haut, et celle-là aussi qui a été breakée par le haut. Donc trois résistances qui pour moi étaient très fortes, qui ont été toutes transpercées, et on se retrouve aujourd'hui au-dessus de cette zone-là. Donc je vais malheureusement répéter ce que je répète à chaque fois. Forcément, à un moment donné, ça va se vérifier. Donc là, il n'y a plus aucune, comment dire, surprise. On va dire ça comme ça. Plus aucune surprise au niveau de l'annonce. Alors oui, on pourrait aller chercher les 100% de retracement et se faire un 6005 ici. Sincèrement, je le sens vraiment pas. Donc bon, comme je le sens pas depuis le début et que ça part vers le haut, ben, on va prendre ça comme ça. Mais sincèrement, je le sens pas. Je trouve qu'on est toujours dans un bear trap, enfin dans un bull trap plutôt. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que par trois fois, il cherche à nous faire, enfin moi en tout cas, il cherche à me faire dire que je me trompe et que je dois changer mon scénario et je ne changerai pas. Donc ça fait par trois fois effectivement que bon, j'ai fait quelques petits trades entre temps bien sûr, hein, je suis pas non plus resté à côté, mais comme j'avais pas forcément de réelle certitude, j'ai préféré ne pas partager, mais je vous avoue, j'ai pas gagné grand-chose, hein. Entre ce que j'ai gagné là, c'était beaucoup plus intéressant que ce que j'ai fait ici, alors qu'il y avait moyen de largement plus maximiser dans cette zone-là, ce que je n'ai pas fait. Mais c'est pas grave. Dans tous les cas, je reste sur ce bon trade. Quand j'avais pris ce point-là et que j'avais revendu ici, c'était déjà pas mal, moi, à mon niveau.
Maintenant, c'est vrai que je reste un peu frustré de ne pas avoir pu réellement profiter de cette chose-là. Ce que ça m'a appris, c'est que autant pendant toute cette période-là, qui pourtant était risquée, puisqu'on pouvait souvent repartir vers le bas, j'avais mis aucun stop loss. Et ici, quand j'ai sorti mes bénéfices ici, là où j'ai fait une erreur, c'est que j'ai sorti 100%. Donc j'ai sorti un assez gros gain quand même, entre 45 et 50% pour rappel, donc c'est plutôt pas dégueulasse. Bon, là j'aurais fait un 200 voire 300%, enfin un bon 150%, ça aurait été sympa en comptant les différentes haltes dont le BAT et autres. Euh, mais l'erreur que j'ai faite, c'est que j'aurais dû sortir 50 ici et réinvestir ces 50 là. J'aurais été payé dans tous les cas entre ce point d'entrée et ce point de sortie là, avec un petit stop loss ici. J'aurais pu le mettre ici, c'était toujours au-dessus de mon point d'entrée qui était très bas, j'avais pris à 3300 à peu près, un petit peu au-dessus de 3300. Donc j'étais très content d'avoir chopé ça. Et j'aurais dû le garder, j'aurais dû continuer de croire en mon scénario, puisque à l'origine, donc il y a 3 mois, mon scénario c'était ça. C'est-à-dire que je pensais qu'on allait descendre ici, chercher cette résistance, avoir une très forte réaction épidermique comme ici en fait. C'est-à-dire que je pensais très sincèrement qu'on allait descendre fortement chercher ce support ici et avoir une réaction similaire à celle-là et aller chercher là-haut. C'est pour ça que quand j'ai vu ce mouvement-là ici, avec la correction qui a suivi, comme ça, je me suis dit on va faire ça. C'est pour ça que j'avais pas pris mes profits ici. J'attendais ici la petite correction et j'attendais ici que ça remonte ici chercher cette zone là ici précisément, donc au croisement de ces supports là. C'est pour ça qu'il y a toujours plein de traits partout, je les garde toujours pour mémoire on va dire. Donc c'est vrai que quand on arrive comme ça à regarder mes vidéos, on se dit oulala quel bordel vivant celui-là, mais à force de suivre les vidéos, normalement vous commencez à savoir à quoi correspond tout ce bordel là. Bref. Et donc je m'attendais à ce qu'il y ait cette première montée là, une correction, et après que ça remonte ici directement. Donc c'est pour ça que j'avais pas pris mes profits ici déjà. Et donc ça n'a pas fait ce scénario-là. On a rangé comme ça, et quand on est remonté ici, je me suis dit bon, on n'a pas beaucoup d'amplitude, c'est encore très incertain, il y a pas beaucoup d'acheteurs, c'est un peu morose. J'ai l'impression qu'on va se rapprocher de cette résistance-là, donc c'est-à-dire qu'on va reproduire ce scénario-là ici, c'est-à-dire ranger, 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 arriver ici. Et c'est ce que ça a commencé à faire. C'est là où on se dit que c'est quand même, on a l'impression qu'ils se foutent un peu de notre gueule quand même. C'est-à-dire que ici, on est venu chercher cette résistance-là, pouf, on a commencé à amorcer une descente, puis c'est remonté. Et en retouchant, boum, c'est parti à la baisse. Et là, donc c'est venu toucher ici la résistance, petite correction, c'est remonté, et là ça a commencé à entamer la baisse. Donc là, moi je me suis dit super, j'ai bien fait de vendre ici, parce qu'on est en train de se faire la baisse ici. Donc pour moi, on se faisait ces petites mèches là, et on allait ici, boum boum, commencer à dégommer des stops qui auraient été posés et commencer à aller chercher ces zones là. C'est-à-dire que moi je m'attendais donc un peu plus tôt, je m'attendais ici à ce que ça descende et à ce qu'on aille chercher cette zone là des 1008 assez rapidement, un peu dans ce style là si vous voulez. Et bon, ça a fait complètement l'inverse, ça a continué à ranger tout doucement, alors que d'habitude quand ça break ça part tout de suite en haut. Et donc là ça a percé cette résistance là, mais c'était pas non plus folichon, donc pareil, je ne suis pas rentré, et après il s'est passé tout ça. Et donc là, à chaque fois qu'il y avait une hausse, je me disais, à mon avis, c'est un fake, ça va redescendre tout de suite, c'est le chant du cygne si vous voulez, une petite remontée comme ça pour faire quoi, et boum, ça redescend. Et par 3 fois, une fois, 2 fois et 3 fois, eh ben ça n'a pas marché. Ce n'est pas pour autant que je vais changer mon scénario. Entre temps, donc je l'ai adapté. Il y a eu différents scénarios que j'avais posés. Donc il y en a eu 3 gros essentiellement. Celui sur lequel je suis resté, c'est celui-là. C'est le dernier, donc qui date de 2 mois maintenant à peu près, 1 mois et demi, 2 mois. Et donc on était à peu près dans cette zone-là. Et voyant qu'ici on franchissait pas, j'ai tout de suite imaginé ce scénario-là, ça va une franche remontée. Donc ça c'était les 20% si vous vous souvenez, à 80% pour moi on descendait dans cette tendance là, c'est-à-dire on allait faire ça, un petit range, redescendre un petit peu et aller là. J'avais mis 80% donc en vert et rouge, 80% de chance d'arriver à cette zone là et 20% de chance de monter ici et de redescendre. On est parti du coup dans les 20%.
Donc on a une très belle correction qui est tombée. Alors je l'avais mise plus basse à l'origine, je l'avais mise là à peu près, et je l'ai réadaptée, je l'ai mise là-haut. Et donc, grosso merdo, ça a bien suivi et ça a commencé à descendre. Et c'est là, c'est pour cette raison-là, ici, que j'ai pas rechargé non plus. Parce que, voyant que ça commençait à se vérifier, qu'on avait eu cette belle période positive au niveau de la MACD, je pensais que à ce point-là, on allait ici redescendre directement. Et donc, ça commençait à le faire. Et donc, j'étais encore une fois confiant. On avait eu un très gros épisode en surachat ici pour le RSI. Et donc du coup, pour moi, tous les signes étaient réunis. On commençait à avoir une grosse chute pour le récit et je le voyais vraiment faire ça et redescendre et chercher la survente et voir ensuite entamer une phase de baisse pour aller enfin chercher ce support-là. Donc ça l'a encore breaké et là ici je suis parti en vacances et je m'en suis pas occupé ou sinon très rapidement. Et là aujourd'hui on en est ici, c'est-à-dire qu'on est grosso merdo sur cette zone là, on n'arrive pour l'instant pas à la franchir. Cette zone là est assez importante puisque ça correspond à des zones que l'on a été visiter plusieurs fois. Donc je reste ici dans cette hypothèse là. Pour moi, on doit dans un premier temps redescendre chercher cette zone-là, c'est-à-dire retrouver le haut du range et donc aller vers les 4100, 4200. Donc à une dernière vidéo, j'avais dit 3008, 4002. Pour l'instant, c'était mon râteau, donc c'est ce que j'ai normalement. Ah non, je les ai virés parce que j'avais fait un peu de ménage. Si on reprend l'autre scénario, donc on voit que cette zone-là ici, qui est ici sur ce support-là que j'ai placé ici à 5006, 5007, c'est celui sur lequel on est en train de buter. On a été le taper ici il y a longtemps, donc en juin 2018. Et si on va voir plus loin, c'est un support également qui a joué pendant la frénésie au tout début, au mois d'octobre 2017. Donc c'est une zone ici qu'on est en train de se disputer entre les acheteurs et les vendeurs. Et pour l'instant, ça stagne un petit peu. Et on n'a pas un mouvement folichon. J'espère, moi, encore une fois, qu'on redescende, qu'on réintègre ce canal ici, et au pire qu'on aille au moins chercher cette zone-là. C'est-à-dire que ça viendrait confirmer cette ancienne résistance comme un support. Pour l'instant, on ne l'a pas testé encore en tant que support, et la logique voudrait qu'on le teste au moins une fois. J'aimerais bien qu'on fasse plutôt un test comme celui-là. C'est-à-dire qu'après une frénésie ici, une grosse descente, et non, c'était pas celle-là, c'était en quoi? C'était ouais, c'était celle-là. Voilà. Après la frénésie comme ça et qu'on est descendu, j'espère qu'aujourd'hui on est à peu près dans cette zone-là et qu'on va redescendre progressivement chercher un vrai bottom en 2019 qui sera plus bas que le bottom 2018, donc qui est à 3150 sur Bitfinex ou 3200 à peu près sur Binance. Euh, qu'on aille rechercher plus bas. Pour moi, le 3002, ça correspond à cette zone-là, en fait. Euh, J'espère qu'aujourd'hui, en gros, on est ici, qu'on galère aussi, vous voyez, sur cette zone-là qui a été testée, qui était dans la frénésie, testée deux fois par le passé, retestée là, et qui a beaucoup joué. On va peut-être sur un ou deux jours, on va peut-être la dépasser brièvement et ensuite commencer à décrocher, réintégrer un niveau, ranger un petit peu et repartir à la baisse. J'espère qu'aujourd'hui, du coup, on en est là et qu'on va redescendre ici. Pourquoi j'espère ça? Puisque je vois parfois sur certains groupes ou commentaires de vidéos ou autres, je vois, mais pourquoi vous cherchez tous à ce que ça baisse? Ben, on cherche à ce que ça baisse essentiellement parce on est sorti, du coup on est un peu frustré, il faut le reconnaître. Et là, ça paraît trop, enfin pour moi en tout cas, ça me paraît trop risqué d'investir là. À ce moment-là, il faut qu'on ait une petite correction. Il n'y a rien de sain, c'est-à-dire que depuis ce moment-là, on n'a fait euh, qu'un mouvement positif. Regardez toute cette zone-là ici en surachat, même par le passé. Quand on partait en surachat comme ça, on retournait au moins chercher ici une zone de survente. Et là, on en est loin. Donc, j'attends qu'on retourne ici dans cette zone de survente pour me positionner. Vous voyez, la dernière fois qu'on y est allé ici, qu'on commençait quand même à bien voir de belles envolées. De belles envolées, disais-je. Désolé pour les oreilles. On avait quand même à chaque fois une tendance à aller rechercher ces zones de survente ici. Donc j'espère qu'on va refaire ça et donc je cherche ce gros carré vert qui est entre bon là il est très très gros, comme je cherche d'abord à ce qu'on aille chercher cette zone là pour aller ensuite aller plus bas.
Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Aujourd'hui, on voit sur une heure que donc moi quand j'ai posté c'était 9 heures, donc c'était ici. On venait d'avoir ici cette hausse. Donc j'ai posté rapidement ici ce message, donc comme quoi on était en formation de biseau ascendant. C'est-à-dire que où est-ce qu'il était ce biseau? Euh, il était entre le... Voilà, il était, si on se prend... J'espère que mon casque il va pas encore faire des siennes. Ah! Oh putain, on va y arriver, hein. Enfin je vais y arriver. Tac, non, on va plutôt prendre celui-là. Après le retest. Tac. Voilà. On se prend un truc un peu comme ça. Voilà. Et on remarque qu'on est dans un biseau ascendant, c'est-à-dire un cône qui s'élargit, pas un drapeau, donc, ou pas un, là, on est plutôt en biseau ouvert et ascendant, c'est-à-dire que à chaque fois, les plus hauts et plus bas sont un petit peu plus, enfin, pas forcément beaucoup plus bas ici en bas, mais ils font pas des plus hauts si grands que les plus hauts, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un canal réellement haussier, enfin, c'est un canal haussier, mais il n'est pas régulier, la résistance et le support ne sont pas parallèles et ils ont plutôt une tendance à s'élargir, à s'évaser, certes faiblement, bon si on se rapproche forcément ça augmente la force du cône, et donc on va à chaque fois chercher cette zone là, donc on va tester ici, c'est un range qui s'élargit en fait, on va tester ici le haut, puis le bas, puis le haut, le bas, on va retester en haut, etc. etc. Donc là comme on vient de tester, et 3 fois et c'est très net, une fois, 2 fois, 3 fois et ça veut pas et ça rejette, on est dans un premier temps en train d'aller chercher ici. Quand on sera ici, on regardera où on en est. On va peut-être que si on est réellement en haussier, ben, on va encore repartir à la hausse, mais on est déjà ici dans une configuration pas très très cool, qui est donc plutôt une figure de retournement. Et donc là, on va aller chercher cette zone-là, c'est pour moi sûr. Donc on va aller se la mettre ici. Tac, oula. Tac, voilà, comme ça. Et une fois qu'on sera dans cette zone-là, il y a de fortes chances qu'on redescende encore, qu'on commence à dégommer un peu des zones vers le bas. Et qu'on aille, alors celle-là, on va la virer. Et qu'on aille chercher ensuite cette zone-là, comme je l'avais posté il y a longtemps. Merde. Une fois qu'on a été chercher cette zone-là, deux possibilités. Soit on a un petit dead cat bounce ou un petit pullback ici, mais on redescend ensuite aller chercher d'abord cette zone-là au 1008. Plus bas pour l'instant, je le sens pas trop. Donc on va juste l'élargir en attendant parce que c'est un peu incertain. Et aller chercher cette zone-là. Déjà dans cette zone ici, moi je rechargerai une petite partie et je rechargerai le reste ensuite. Mais je m'attends à avoir ici une belle correction sur le Bitcoin. Et il est à noter différentes choses également au niveau du Bitcoin, c'est que sa dominance a considérablement augmenté puisqu'on est, on va se faire un petit F5, ah merde on aurait dû regarder avant, ça aurait pu être marrant, on est à 56% de dominance alors que pardon, on traînait plutôt aux alentours des 51, 41 j'étais, 50-51%. Et là, on a une très nette dominance, reprise de la dominance du Bitcoin. Ethereum, lui, n'a pas beaucoup bougé au niveau de sa dominance, entre 9 et 10 toujours. Et la dominance du Bitcoin ayant augmenté également, ça veut dire qu'il y a moins de place pour les halts, donc l'Ethereum a quand même pris un petit peu du poil de la bête. Le Litecoin, lui, n'a pas beaucoup bougé, c'est essentiellement euh, c'est lequel qui a pris, c'est les Others. Donc on voit les alt, celui qui est tout en bas de la liste Others, donc il correspond au trait en gris ici. Vous voyez que les alt qui étaient relativement hautes, qui avaient repris beaucoup de dominance à 22%, sont redescendus à 20%. Donc il y a déjà 2% de dominance ici qui a été perdu par les altcoins et qui a été chopé directement par le BTC. Et on peut regarder en bleu clair aussi le XRP, la dominance qui était à 8,50 et allez, à 8,5 est passée à 7.
c'est-à-dire 1,5. Donc là on est à 3,5. Il reste 1%, donc il correspond un petit peu à l'Ethereum qui a lâché de 10 à 9. Et voilà, c'est en gros les 5% qui sont passés ici. Donc tout est parti des alt Ethereum et XRP et tout est retourné dans le Bitcoin. Donc on a eu vraiment un regain d'intérêt pour le Bitcoin. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? En tout cas pour les alt c'est pas top. Euh, mais pour le marché des cryptos, ça veut tout simplement dire qu'il y avait des acheteurs et ça veut surtout dire que le Bitcoin reste dans tous les cas encore aujourd'hui la crypto de référence. Donc voilà ce qui explique un petit peu euh, le fait que le Bitcoin a repris la main sur le marché. L'Ethereum, lui, se prend une belle claque. On voit ici qu'on réintègre un canal qui connaissait relativement bien depuis un petit moment. On va se remettre également en daily. Un petit coup d'automatique, ça pourrait être pas mal. Touc, touc, touc. Voilà, et ça correspond ici aux différents bottoms qu'il a été chopé. Alors tout dépend, on a ces deux scénars là. On va reculer un petit peu celui-là, on va aller se le mettre ici. Donc on a deux possibilités, soit cette zone joue encore une fois et il va venir ici taper les 158 et il va ensuite remonter si le Bitcoin va choper les 100% là-haut et remonte à 6005. Donc si le BTC ici fait un petit tour ici et boum, il remonte chercher cette zone-là à 6005, l'Ethereum lui pourrait aller chercher, retrouver cette zone-là ici aux 205, 210 dollars à peu près, ce qui pourrait être de bon augure. Si en revanche le Bitcoin, une fois arrivé sur ce support-là, commence à dégommer et à repartir vers cette zone ici, à 4100 à peu près, l'Ethereum a de fortes chances ici d'aller chercher plutôt cette zone ici, donc entre ces deux là il y a de fortes chances même que ça aille chercher ici cette zone à 120, à peu près 122. Donc voilà les deux possibilités pour l'Ethereum qui dépendent plus ou moins de ce qui va se passer pour les cryptos en général, donc sur le Bitcoin. Si le Bitcoin descend et remonte, l'Ethereum et les autres vont suivre, et s'il fait que descendre, les autres devraient suivre également. Donc pour l'Ethereum, on est dans ce canal-là. Cette semaine, on va surveiller ça. On va surveiller comment ça va jouer ici pour l'Ethereum dans ce canal-là. On est bien rentré ici. Si on se met... non, on va pas se mettre un indicateur, c'est très propre comme ça. Si on se met ici dans cette zone-là, on va attendre dans tous les cas qu'il aille taper les 158 et on va voir ce qui se passe ici. On verra aussi où se trouve le Bitcoin à ce moment-là et en fonction, on avisera et on verra ce qui se passe. Pour l'instant, on est plutôt baissier. Vous voyez une accélération ici de la pente de la MACD. Le signal continue de s'incliner et sa pente ici est à 0 mais devrait entamer le bas, ce qui justifie ici le RSI qui va retourner chercher la survente a priori. Le XRP, lui, il n'est pas folichon non plus. Le XRP passe en dessous des 30 centimes. Les 30 centimes, c'est ici. Il est en train d'aller rechercher son support ici à 0,29. Donc c'est ce que je vous avais dit il y a un bon petit moment. Ce qu'il était déjà allé faire ici. On va attendre que le XRP aille se taper ici les 0,29 pour aviser également. Et pour voir si on va pas remettre une petite louche avant qu'il nous fasse une grosse remontée comme ça. Genre un joli x2. Ce qui pourrait être assez marrant. Donc le XRP pour moi également part chercher son support en jaune ici à 0,29. Il y a peu de chances qu'il aille chercher plus bas. Si on se met en daily, ça correspond quand même à un niveau relativement bas. On pourrait ici le baisser. Alors qu'est-ce que ça donne si on se prend ça et qu'on se le met vraiment en dessous? Qu'est-ce que ça donnerait? On pourrait aller chercher. On va y arriver. Voilà, on pourrait. Ah bah tiens, ça correspond à ce support qui a été posé à quel moment? Voilà, quand il était cet été en août 2018, quand il est venu chercher cette zone-là, ici, en prenant cette mèche-là, celle-ci et les quelques-unes ici qui marquent un très léger palier, eh ben, on voit qu'il y a des possibilités pour qu'on aille chercher ici cette zone-là, donc à 0,27. Donc 0,27 pourrait être un point intéressant pour l'XRP. Mais vous voyez, ça fait trois monnaies qui nous donnent des signes et des points d'entrée pour l'instant.
On va passer aux monnaies que l'on mine. Le Mona a une belle montée. On a fait un x2 ici sur le Mona de 0,5 à 1 dollar, même un peu plus, même un x3 si on s'était bien placé ici au 0,35 ou au 0,40, on est monté à 1,30. Donc c'est plutôt 1 x3, donc c'est plutôt pas mal. Euh, Maintenant ici, moi comme je vous l'ai dit, cette monnaie je la vends pas tant qu'elle remonte pas à 15,20. Si elle remonte un jour à 15,20, ça sera si le Bitcoin remonte très haut. C'est une monnaie que j'ai pas mal minée. J'ai un peu arrêté de la miner parce qu'elle était elle est devenue assez dure. Elle n'est pas très rémunératrice désormais. Il y a beaucoup d'Asie qui se sont mis sur le minage, donc c'est un petit souci, mais on voit ici qu'on a une formation aussi pas très cool où on voit la MACD qui va a priori descendre assez franchement, et donc on devrait assister à une baisse comme ça et retrouver des supports, tester les 0,90 dans un premier temps, 0,60 puis 0,35 enfin. Le Raven, lui, continue sa descente. On est toujours à la recherche d'un support. Et donc pour l'instant, il n'a toujours pas vraiment sorti le parachute. Il est encore en chute libre. Et il est en train de regagner ici son support ici. Comme je vous l'ai dit, il y a un bon petit moment, je cherche les 750 que j'avais pas pris ici. Enfin si, j'avais rechargé au 0 à 750 ici, mais j'avais revendu dans cette zone-là, ne pensant pas que ça allait chercher aussi haut. Bon, c'est allé aussi haut. Tant pis pour moi, c'est pas grave, toujours. Tant que j'ai gagné de l'argent et pas perdu, j'ai pas de soucis. Heureusement, je vis d'autres choses. Ça, c'est que du divertissement. Et bref, ici, pour moi, on va rechercher ce support-là et on va chercher ici cette zone-là. C'est pour ça que je cherche les 750 ici pour me prononcer. C'est pas pour autant qu'il faudra tout mettre, jamais se faire all-in quelque part, mais en tout cas ici, dans cette zone-là, il y aura quelque chose à analyser. Il faudra voir si on va pas remonter pour rechercher ensuite de nouveau plus haut dans l'hypothèse où le Bitcoin a été cherché un plus bas et où les acheteurs reviennent, mais cette fois-ci en masse. Donc pour l'instant, ici on a un support qui est quand même assez fort, hein. Il a été testé une fois là, rejeté ici en tant que résistance, bien percé ici et testé ici. Donc pour moi, on part le retester au moins une fois. Alors, est-ce qu'on va le tester, longer un petit peu dessus et redescendre ou faire un petit dead cat bounce, à savoir que suite à la grosse chute ici, on pourrait avoir ici une petite remontée et redescendre. On aurait dans tous les cas ici un épaule, tête, épaule, donc en daily sur le Raven, qui avait été annoncé il y a un petit moment, mais qui s'est transformé en double, épaule, tête, épaule, avec un autre ici. Bon, là c'est un peu... on le voit pas très bien avec cette formation-là, avec cette résolution-là. Mais ici on pourrait s'attendre sinon à épaule tête épaule. Là ce serait la ligne de coup oblique du coup, c'est le cas de le dire. Et donc en allant retester ici, on aurait la ligne de coup qui se matérialise, donc qui serait ce trait jaune ici, ce qui justifierait ici un petit dead cat bounce pour aller rechercher une zone un peu plus haute ici, un retour vers les 1000. Donc pour justifier, c'est une épaule ici, la tête et une épaule ici, et ensuite boum, on retourne là, et cette fois-ci on le perce, et on va rechercher un petit peu plus bas. Et donc le signal de sortie serait à peu près ici, si on se le fait rapidement. Hop, bon, on va faire comme ça, tac, tac, voilà, ça ira, grosso merdo, tac, et si on se refait un truc là et qu'on se remonte, allez on va même remonter ici pour aller rechercher à peu près ça, comme ça, se faire un joli épaule tête épaule comme ça. Vous voyez que le niveau de sortie, eh ben, on retrouve ce niveau là de range qui avait été assez long sur le Raven. Où est-ce qu'elle est la ligne horizontale? Elle est ici, on va se la placer là, voilà, on va se la mettre en blanc par exemple pour bien la voir. On va se la mettre un petit peu plus épaisse, voilà. Donc on tombe pile poil dessus, ça pourrait être un scénario envisageable. On va continuer sur les petites monnaies avec le BAT, non pas sur le BTC, on va prendre sur le USD parce que lui il a fini sa petite vague, sa belle vague d'euphorie ici, et double épaule tête épaule également a priori, c'est-à-dire une épaule ici, une autre épaule, la tête qui commence à repartir. Ce support là ne va pas tenir longtemps, on va aller a priori chercher rapidement cette zone de prix ici qui a été une zone travaillée ici et rejetée là, donc on devrait se retrouver ici aux 30 centimes pour le BAT, un petit range, ensuite redescendre ici pour valider un premier épaule tête épaule, et ici
n'ayant pas de support, soit on a du coup la création d'un nouveau support à 20 centimes, parce qu'on est resté longtemps ici sur cette zone des 20 centimes, soit après avoir discuté sur cette zone des 20 centimes, on réintègre les 0,14 avec donc un double épaule tête épaule qui aurait été formé une belle pyramide très régulière. Ensuite, les petites monnaies également, on va parler rapidement du WePower et du Power. Le WePower est en train de se faire un bottom, donc là il se fait un plus bas historique, donc c'est très risqué de se placer là. Maintenant les signaux sont bons ici quand on regarde le RSI, on est bien placé. Au niveau de la MACD c'est pas dégueulasse non plus, c'est une monnaie qui est vraiment pas chère, donc moi je vais peut-être essayer de prendre une dizaine de dollars ou une cinquantaine de dollars, allez ouais peut-être ouais, on va prendre 5. Je vais y arriver. On va se prendre 50-100 dollars, je pense, sur le WePower. Et je prendrai 100-200 sur le Power à peu près, parce que ce soit le WePower ou le Power, donc ces deux monnaies derrière lesquelles il y a quelque chose, ça peut être un scam, hein, encore une fois. Hein, il ne faut parier que de l'argent que l'on est prêt à perdre. Mais du coup, on est ici à un point très bas. Et en se plaçant ici en gros à 200, il suffit de faire 1000, vous faites x5, donc en plaçant 50 ou 100 dollars, bah, ça fait 250 ou 500 dollars, donc ça fait un sacré gain avec une perte quand même. Alors si 280, si on tombe à 90, vous divisez par 2, hein, et ensuite à 25, vous divisez encore par 2, etc. Donc c'est en ce sens-là que c'est très risqué. Si on tourne à 0, c'est perdu. Maintenant, si ça remonte fort, comme ça a déjà pu le faire, eh ben c'est peut-être quelque chose à tester. Le Power, lui, où est-ce qu'il est? Il est ici, mais lui, il est indexé sur le Bitcoin. Donc on va passer un petit peu, je reviendrai un petit peu à quelques monnaies USD. Sur le Power ici, on est également à des plus bas qui sont connus, on rattrape des plus bas historiques. Ça pourrait être pas mal, on a eu beaucoup de points en surachat. L'inconvénient c'est que ça fait acheter du Bitcoin pour acheter le Power ou le WePower. Donc ça, ces deux monnaies-là peuvent vous permettre d'augmenter votre bague BTC quand le BTC va un petit peu flancher. Il y a de fortes chances que le Power et le WePower, qui sont des monnaies qui sont très en retard parfois, une semaine, 10 jours par rapport au Bitcoin, puissent monter. Donc il faut être prêt à perdre de la valeur en USD pour augmenter son bag en BTC. Donc moi je pense utiliser ces deux monnaies-là pour augmenter mon bag BTC, quitte à voir mon bag USD descendre un petit peu. Donc je vais utiliser probablement un quart de mon portefeuille pour faire ce genre d'opération. Voilà tout ce qu'on a fait. On va ensuite repasser à quelques paires adossées sur l'USD ou USDT. Le Tether, lui, a bien repris en parlant de ça. Où est-ce qu'il est, lui? Il est là. On retrouve les 0,99, ce qui est une valeur relativement courante pour l'USDT, le Tether. Donc on attend juste de rattraper les 1 comme il doit le faire. A priori, on a quand même, vous voyez, beaucoup de mouvements parasites. Donc il faut se méfier. Sur Bitfinex, il y a à peu près euh, combien c'est? Il y a 1, 1 million d'Ethereum qui ont été transférés, je crois. Il faudrait que je retrouve la news. Alors attendez, où est-ce qu'elle est cette news? Elle est sur ma tablette. Chut, pas de marque. Pouf. Tac, 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 tac. Voilà, whale watching. Paf. Non, non, ça c'était. Il y a Huobi qui a pris énormément. Voilà, il y a 50% du portefeuille Ethereum sur Bitfinex qui est parti. Ça correspond à 1,1 million d'Ether, ce qui correspond quand même à un bon petit paquet de pognon. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe sur Bitfinex, c'est-à-dire que depuis le 25 avril, date à laquelle euh, la commission a indiqué qu'elle ouvrait une enquête sur Bitfinex, la taille des portefeuilles Bitfinex ne fait que diminuer et depuis le 25 avril, il y a donc maintenant 50% d'Ethereum qui sont partis, 40% dans les 2 derniers jours, mais 50% en tout. Donc il y a du grabuge sur les cryptos et comme Bitfinex est le deuxième plus gros exchange après Binance, ça peut créer quand même, bon ils sont loin derrière Binance, mais ça peut créer quand même pas mal de remous. Rapidement, les monnaies qui sont basées sur l'USDT, en toute logique, redescendent. Le Tether ayant repris du poil de la bête, on retrouve des valeurs un peu plus cohérentes. Les 80, disons que si vous avez un USDT qui tombe à 90 centimes, qui perd 10% de sa valeur,
toutes les valeurs indexées sur le USDT sont gonflées. En fait, c'est une fausse valeur. C'est pour ça qu'on a eu pendant 3 semaines ici un gros décalage de 150 Tether du coup, et non dollars, 150 Tether sur le Bitcoin ici. Donc là, vous voyez que ça s'est quand même pas mal rapproché. C'est pas encore ça. Ça correspond ici au 1 centime qu'on doit retrouver. Mais la différence se corrige et par conséquent, la valeur des alt retrouve une valeur plus un peu plus fiable, un peu plus vrai. On n'y est pas encore, mais mais il y a du mieux. Et donc c'est le simple fait, ce simple fait-là justifie le fait que le Litecoin ait perdu ses 10 dollars en 2 semaines à peu près. Il est même monté à 100, il a topé les 100, il a été retrouvé ce niveau-là. Donc ça c'est quand même assez important pour le souligner. Donc on va se mettre un petit support ici, on va s'en rajouter un ici, là où il est en train de discuter en ce moment. On va s'en remettre un ici, qui est plutôt pas mal. Et enfin, on va s'en remettre un ici. Voilà pourquoi c'est souvent le bordel sur mes graphiques, hein, parce que je n'hésite pas à rajouter plein de supports. Voilà. Donc voilà les différents supports par lesquels le Litecoin devrait passer. Ce qui est marrant, c'est que vous voyez ici deux croisements qui sont plutôt sympas. Ici, je pense qu'on va ici toucher cette ex-résistance qui aujourd'hui est un support. On va discuter 2 secondes pour faire semblant, on va vite le transpercer pour aller chercher ici cette zone-là dans un premier temps. Donc le Litecoin va retrouver les 50 dollars. Et on attend qu'il aille retrouver au moins les 22, les 31 ou les 22 pour se prononcer et en remettre une petite louche. C'est possible que ça redescende encore, hein, jamais à 100%. Quand on va rattraper ce niveau-là, ne mettez pas 100%, il faut que vous mettiez à peu près 50% de votre portefeuille pour ensuite espérer le voir remonter. Donc 50% là et ensuite 50% un éventuel réel bottom en 2019 plus bas que les 3150 dollars du BTC, ce qui pourrait dire par exemple un Litecoin aux alentours de 15 à peu près, 15 dollars, un truc comme ça pourrait être pas mal. Le Neo ici, logiquement, rattrape des niveaux plus cohérents également. Celui-là, on va le baisser, on va l'ajuster. Donc il est un peu plus valable ici. Donc 13,7. Allez, on va monter à 14 pour que ça fasse un peu plus propre. Allez, 13,9, voilà. On est à 14, on est redescendu à 9, donc quasiment divisé par 2, et ça va être divisé par 2. On va aller chercher ce support ici, et pourquoi pas ensuite celui-là, et après plus bas si affinité. Donc pour l'instant, on est déjà en train de discuter cette zone de prix là aux 9 dollars. Mais en toute logique, on va ici chercher d'abord cette zone là, et comme on a dit pour les autres, on va placer une petite boîte à ce niveau là. On attend les 7 dollars pour ne mettre que 50% et ensuite bouger là sur des plus bas. L'ONT, ça je vous l'avais indiqué. Par contre, je vous avais dit quand on était à ce niveau là et même à ce niveau là, attention, l'ONT lui ne devrait pas forcément suivre, il devrait rattraper ses 1 dollar. Donc c'est le seul scénario quasiment qui s'est réellement vérifié, mais c'est pas fini. On voit ici qu'on repart à la baisse, et si le Bitcoin baisse, ce qui pour l'instant est prévu, ainsi que pour les alt comme vous le voyez depuis le début de la vidéo, il y a de fortes chances que l'ONT également retrouve ici ce support là. Donc on va en rajouter un nouveau qui va être dans cette zone là et un autre enfin qui va être ici. Voilà, donc on cherche le 0,70 pour l'ONT pour mettre 50% et ensuite plus bas pour mettre le complément. Le BNB, lui, continue sa progression. Il a fait un croisement ici au niveau de la MACD. Enfin, attention, il en a déjà fait un et ça n'a pas suffi. Il est reparti à la hausse. Donc on va aller tester ce support-là. Le BNB, le Binance Coin, va-t-il se transformer en une valeur refuge, à savoir qu'on pourrait se poser la question de se dire si le Bitcoin chute, est-ce que cette fois-ci le Binance Coin ayant lui, contrairement à toutes les autres monnaies, marqué un nouveau plus haut historique et étant aujourd'hui au niveau de son plus haut historique et il y traîne depuis un bon moment, est-ce que le Binance Coin ne deviendrait pas une réelle valeur refuge? Il y a quand même une très grosse société derrière qui commence vraiment à s'implanter et affirmer sa place de leader. Est-ce que ça serait une réelle valeur refuge qui prendrait une valeur énorme, hein, 100 dollars, 500 dollars, 1000 dollars, pourquoi pas? C'est envisageable, mais là, pour l'instant, dans tous les cas, c'est très risqué.
Il va dans tous les cas retester ici les 21, il va y retourner, mais pour moi il y a des chances qu'il aille brutalement retrouver au moins les 15 et à voir ensuite si on se retrouve dans cette zone de prix là. Si on remonte encore, ben là il faudra quand même se poser la question de savoir s'il n'y a pas une réelle valeur refuge. Mais il faudra dans tous les cas, si vous rentrez, placer un stop loss. Pas très très loin non plus parce que ça peut être très risqué, une chute de 20 à 10, vous perdez la moitié de votre portefeuille. Donc attention au BNB, même si contrairement à toutes les autres cryptos, il a quand même aujourd'hui une sacrée zone ascendante. Le Bitcoin Cash ABC, lui, est également à des niveaux. Il a retrouvé son point d'entrée, si vous voulez. Donc, lui, il est assez bien. C'est un petit Bitcoin, mais il est relativement fiable. Beau projet derrière. Maintenant, le RSI est en train de partir à la baisse. Probable rejet de la MACD. Et on va redescendre et chercher ce support-là qui pourrait correspondre ici à ce support, à cet axe résistance qui avait été testé et qui avait créé un rejet. En admettant qu'on retrouve ici ce support rouge qui n'a jamais été percé, et ben on va tout simplement se mettre une petite boîte ici et on va attendre qu'il atteigne gentiment les 200 $ pour remettre une petite couche sur le Bitcoin Cash ABC. Allez, deux trois dernières pour finir. Mon casque est toujours allumé, cool, on va vite en profiter avant qu'il s'éteigne. Léos ici, lui, se maintient relativement bien, mais on a placé cette petite boîte, je sais plus dans quelle vidéo, donc bah écoutez, on va attendre d'aller chercher cette petite boîte. Si j'avais mise là, c'est qu'il y avait une bonne raison. Donc bah, on s'attend que Léos subisse également la correction générale du marché des cryptos et aille rechercher cette boîte. Donc on attend les 3,50 pour re-rentrer dans EOS. TRX, lui, j'ai rien mis du tout comme AT. Est-ce qu'il est en train là de tester le support? A priori non. Si on se met un support plus comme ça, mettons juste sur les deux. Eh, eh. Non, je pense qu'il va en créer un autre. Ça me paraît trop beau pour être vrai. Mais même s'il y a de sacrés gros projets derrière, hein, mais je pense plutôt qu'on va aller chercher cette zone-là, ici. Voilà, donc plutôt les 2 centimes les 2 centimes, enfin 18 plutôt, avant d'imaginer retester ce support en résistance et peut-être le breaker pour montrer, ça y est, le TRX commence à assurer sa crédibilité et commence réellement à partir vers le haut. Donc il y aurait peut-être un coup à faire quand même sur le TRX, peut-être se placer ici et voir s'il va pas retester un plus haut. Je connais pas très bien ce coin, mais je sais qu'il y a de plus en plus d'entreprises et de projets qui utilisent le TRX pour mettre au point des applications décentralisées ou créer par exemple un ordinateur universel en gros en utilisant le TRX. Donc c'est quelque chose qui pourrait, c'est une crypto qui pourrait être toujours là dans quelques années, donc à surveiller. Waves, tiens, tant que je le vois, lui, il trouve un super support. Alors comme je vous l'avais dit, il m'avait pas fait gagner d'argent, il m'en avait pas fait perdre, mais enfin, ou peut-être un chouïa quand même. J'avais perdu quelques dollars, quelques dizaines de dollars dessus. 2,6 j'avais revendu je crois, voilà, vers là. J'avais dû le prendre vers là, le revendre ici à peu près, donc vraiment j'avais perdu un tout petit peu d'argent, mais heureusement parce que vous voyez ce qu'il a fait depuis les 2,6, il est tombé à 2 dollars. Maintenant lui, contrairement à beaucoup d'autres, il est en train de se chercher son bottom. Donc est-ce qu'il y a un point d'entrée à 2 dollars? Je vais peut-être placer un petit billet à 2 dollars ici, peut-être en prendre une cinquantaine d'euros ou une centaine d'euros peut-être pour le mettre ici, puisque ça pourrait remonter. Je connais pas très bien non plus cette monnaie-là, mais je vais aller regarder un petit peu ce projet et voir si je fais pas un petit peu plus sur cette crypto, puisque là on est en train de chercher un bottom qui serait à peu près ici. On va se le mettre là, 2 dollars c'est propre. Et on cherche ici une zone potentielle d'achat. Si on part plus bas, eh ben, faudra peut-être réfléchir un peu plus sérieusement à cela. Le Doge, lui, continue de se péter la gueule. Il est ici sur un support, mais je ne pense pas que ce soit le dernier support qu'il aille se taper. Je pense qu'il est parti pour retrouver ici un support connu à 35, non 37, mais 35
Satoshi ici. Donc à 35, il y aura un truc à faire sur le Doge. Enfin, le Cardano ici, symbole ADA, il a pété son support depuis longtemps. Tiens, on n'y était pas retourné. Donc on retrouve une condition un peu plus normale ici pour cette crypto et on est en train d'aller chercher le support. On va chercher les 1000 Satoshi ici. Est-ce qu'on peut faire comme ça là? On peut pas changer là. Voilà, yes. Tac, voilà. On va aller chercher les 1000 et ici je pense que ça doit correspondre aux 850, ces deux là ici. Tac. Voilà. On va aller chercher ces supports-là, pour moi, les 1000 et les 850. Le 1000, ça correspond à la première baisse et les 850, la deuxième potentielle. Ça, c'est les 3100 de Bitcoin, donc à voir si le Bitcoin va plus bas. Lui, il ira encore plus bas également. Je crois qu'on a tout fait. MDA, je connais pas du tout le Moeda. Ben, en regardant juste la petite AT qui était faite, ben, on le pète vers le bas également. On va aller chercher a priori cette zone de prix là. Vous voyez qui a joué ici son rôle de résistance et qui a été complètement pété et qui a joué maintenant son rôle de support. On est en train de se chercher ça. On va dire que c'est les 14 900, j'aime bien les comptes ronds. Voilà, et on va s'en mettre une dernière vers ici. Voilà, même là, c'est un peu mieux. Allez, ça veut dire 6007. Voilà, donc le MDA, on va attendre ces valeurs-là, même plutôt le 6007, c'est quasiment... Le 6007, c'est quasiment sûr qu'il va y retourner, donc on attend le 6007 ici pour se prononcer. Voilà, bon, mon casque commence à vraiment plus du tout avoir de jus. On va vite regarder les shorts qui reprennent en masse sur le Bitcoin, les longues qui descendent en conséquence, c'est logique. Donc on a ici une grosse remontée des shorts, une grosse baisse des longues, ça annonce une potentielle baisse. Ça doit être pareil pour les shorts sur Ethereum. C'est reparti à la hausse également, donc prudence un petit peu sur les marchés. Ah oui, le DGX, on va finir sur le DGX, voilà. Où est-ce qu'il est le DGX? DGX USD, voilà. Alors lui, je crois que je vais m'y intéresser de près. Parce que si on regarde attentivement, il fait de temps en temps quand même des pics ici à 50 $. C'est relativement net. Il vient d'en faire un là. Donc on est sur un niveau relativement bas. Donc je pense que je vais attendre ici d'aller chercher ce support là à 40 $ pour pour investir, sortir un peu du Tether. Parce que le Tether je le sens pas trop. Le DGX ça c'est de Singapour. Donc certes paradis fiscal, mais Singapour, ça date de 2014, c'est pas une monnaie toute récente, ça date de 2014, et on a ici un beau support ici à 40 $. Donc je vais attendre qu'il aille les chercher, placer un ordre d'achat. On a eu un must sell ici forcément avec cette hausse là. Je vais attendre cette zone là pour placer par contre ce qui me restera de Tether une fois que j'aurai pris toutes les différentes positions que je vous ai annoncées. Ce qui me restera, je le placerai en DGX pour voir un petit peu ce qui va se passer avec ordre d'achat à 40 et une fois que l'ordre sera passé, je mettrai un ordre de vente à 49,9 et je le laisserai en fond et dès que c'est vendu, pouf, ça sera vendu. Le nano ici, est-ce que j'avais une analyse dessus? Non, le nano, toutes les haltes ont pris quand même un peu de plomb dans l'aile. Voilà, on va se mettre ça là, pouf, pouf, pareil, on applique la même logique partout. Ici c'est les 2300. Voilà, et là ça va être les 1500. Voilà, on est bien. Donc voilà le niveau que l'on cherche. Et lui, on va pas s'emmerder. Le nano, on va aller le chercher là. Voilà, donc c'était une vidéo longue, une bonne heure, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire suite aux vacances. On a regardé
quasiment toutes les haltes que l'on a en portefeuille. Je vais faire un tri d'ailleurs sur les haltes qu'on suit ici. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, le partage, les commentaires, mettez des commentaires s'il vous plaît parce que je m'emmerde un petit peu. Donc si vous avez des questions ou autres, si vous avez des idées de sujets à lancer, si vous voulez que je fasse des vidéos avec une voix différente ou avec de la musique en fond, n'hésitez pas. Voilà, allez, bonne journée à tous, bonne semaine et à très vite. Ciao ciao.